Bienvenue dans cette émission spéciale des vœux de Faut pas croire. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un homme très occupé. Il sillonne la planète depuis des années pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Cet homme, c'est le cheikh Khaled Bentounès, le guide spirituel de la confrérie soufie Alaouia, qui rassemble 100 000 personnes à travers le monde. Dans quelques instants, le cheikh Bentounès nous recevra dans la branche suisse de sa confrérie à Ayen, dans le canton du Valais. Mais tout de suite, je vous propose de le retrouver dans les lieux mêmes où cette voie soufie a vu le jour, à Mostaganem, en Algérie. Reportage Cyril Desprats et Raphaël Vansinger. Quand vous êtes un enfant, quand vous sortez de l'école avec un morceau de pain et un morceau de chocolat pour votre goûter, et que vous êtes assis avec d'autres copains d'école, et que vous entendez des coups de feu, et quand vous vous retournez, vous voyez qu'il y a un homme par terre, avec la cervelle qui sort du crâne, et je vous assure que ça, c'est une expérience qui vous marque à jamais. Né en 1949, Khaled Bentounès a, comme tous les enfants de son âge, traversé les horreurs de la guerre d'indépendance. Une expérience fondatrice dans son futur combat pour la paix. Je me souviens d'un sage de chez nous qui nous a réunis et il a sorti de sa poche un billet où il était écrit « La paix, c'est la prospérité ». Et il nous a expliqué cela. Et il nous a dit, mais ceux avec qui aujourd'hui on se bat, il faut que vous sachiez qu'un jour, ils deviendront peut-être vos amis. Pensez à demain, quand vous serez des hommes et que vous avez à travailler, à vivre ensemble, battez-vous pour vos droits, mais ne haïssez pas. Khaled Bentounès est le cheikh de la confrérie soufie Alaouia. À Mostaganem, elle regroupe un demi-millier d'initiés. Sa famille exerce cette fonction de guide spirituel depuis 4 générations. Le soufisme n'est pas une idéologie, n'est pas une connaissance en tant que telle. C'est comme un parfum. Il est tellement subtil que parfois il nous inonde et on est comme dans une ivresse. Le shir est dans le cercle. Il n'est pas le milieu du cercle. Il est dans le cercle pour donner la dynamique. C'est son rôle. Mais il n'est pas au centre. Le centre, c'est l'absolu. C'est dans les années 70, alors qu'il vit en exil, installé depuis plusieurs années à Paris, que Khaled Bentounès apprend le décès prématuré de son père, le cheikh Al-Mahdi. Il a tout juste 26 ans et doit rentrer d'urgence en Algérie. J'arrive, mais avec cette intention de l'enterrer et de ne jamais remettre les pieds dans mon pays. C'était mon intention. J'étais jeune, j'étais turbulent, je vivais à la parisienne. J'avais une femme européenne, je venais d'avoir une fille, j'étais dans la mode. J'avais des mannequins, je faisais les salons. Bon, moi, la scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il était au milieu des tombeaux, donc du tombeau de son arrière-grand-père et de son grand-père, juste dans le coin des tombeaux, et qu'on on le forçait à porter la djellaba de son père. Et moi, tout enfant, le voyant comme ça, entouré de tous ces messieurs, d'un certain âge, qui le dépassaient vraiment dans l'âge, et en essayant de le forcer à enfiler cette djellaba, et lui qui refusait, qui pleurait, « Vous faites erreur, ce n'est pas moi, vous faites erreur, ce n'est pas moi ». Et malgré ça, avec force, on le forçait à la porter. Et moi, dans mon esprit, je me dis, mais pourquoi on le traite ainsi?
Pourquoi on le force s'il ne veut pas? Il ne veut pas. Pourquoi on lui fait ça? Et au moment où on lui a enfilé cette djellaba, alors là, il tombe dans les vapes. Je dis, il s'en fout. Il se trompe. Il s'en fout. C'était une douleur. C'était physique. C'était comme un feu à l'intérieur de vous-même. Je ne pouvais plus manger. Quand je mangeais, je vomissais. J'étais dans un état de douleur, d'interrogation, comment m'en sortir? Comment m'en sortir? Comment fuir? Et puis, petit à petit, les choses se sont apaisées, comme si ce feu qui brûlait avait dû brûler beaucoup de choses en moi. Et la première des choses qu'il a brûlé, c'est peut-être l'illusion que j'avais de moi-même. Et il m'a ramené à une vérité simple. Il faut affronter le présent. Il faut être présent. Il faut vivre le présent et l'affronter, quel qu'il soit. Le soufisme reste pour moi une respiration et une expiration. Dans cette présence intime, qu'on ne saura ni expliquer, ni analyser, ni vérifier, c'est juste une respiration. Expiration. Je crois que c'est une quête permanente. C'est toujours quelque chose qui nous devance de quelque part, pour nous suggérer, pour nous inviter toujours à un effort supplémentaire dans la bonté et dans le bel agir. Qu'est-ce que nous avons de bien en nous à donner? Qu'est-ce que nous avons en nous de bien pour servir le prochain? Et puis, c'est tout. Khaled Bentounes est à la tête de la confrérie de la Tarika Alaouia depuis plus de 40 ans. Il en a réformé le fonctionnement et mené de très nombreux combats, dont celui de la place des femmes. Tous les mardis, les femmes soufis de Mostaganem se retrouvent pour une réunion spirituelle. On s'approche du bien, on s'éloigne du mal. Quelquefois, on pleure. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pleuré, mais quelquefois, chacune prend son mouchoir pour pleurer tellement qu'on sent cet état de conscience, de calme, d'humanité. On sent se rapprocher de Dieu. Peut-être que le shir sera une femme. Les femmes aussi, elles ont des qualités, mais alors... Oui, pourquoi pas? Elles sont instruites, elles connaissent la religion, elles sont humaines. C'est plus la femme d'autrefois. Toutes les femmes, elles sont instruites maintenant, toutes. Et je dirais peut-être qu'elles vont plus grand que les hommes. Elles vont plus loin, quelquefois. J'ai fait la prière avec elle, tout en laissant la responsabilité de la direction à la prière à la femme. Et le prophète de l'islam l'a fait en son temps. Il a délégué et ordonné une femme imam parmi les hommes. Et les hommes faisaient la prière derrière une femme. C'est aujourd'hui seulement que ces valeurs ont été oubliées. Pour moi, il n'y a aucun problème à ce que la personne qui me succédera dans la tariqa al-alaouiyya soit une femme.
عالمات وذاكرات فهمت؟ تكون فيكم شويه تاع الجد باش توصلوا عاليه ان شاء الله باش ترفعوا هذا اللواء والرايه نتاع العائله ان شاء الله. Bonsoir, Cheikh Bentounès. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre fief en Suisse. En quelque sorte, nous sommes au siège de la branche suisse de la confrérie Alaouia. Vous venez régulièrement en Suisse, d'ailleurs. Oui. Et quel regard est-ce que vous portez sur ce pays? Oh, c'est une longue histoire entre moi et la Suisse, puisque je venais déjà quand j'étais enfant, et puis la présence de ce mouvement spirituel soufi en Suisse date des années 30. Donc il y a... Mon père y est venu, de grands maîtres et ont passé des séjours ici dans ce pays, mais comme le soufisme est discret, on ne s'en aperçoit pas. C'est votre grand-père qui a en fait apporté le soufisme en Suisse. C'est mon père. Votre père. Mon grand-père n'est jamais venu, mais mon père était présent en 1953-54 en Suisse et il venait pratiquement tous les ans, pendant toute la guerre de libération d'Algérie. Cheikh Bentounès, on vous a découvert un peu dans le reportage. Vous êtes un homme engagé pour la paix, pour le vivre ensemble, on va en parler. Quel est le moteur de cet engagement? Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Ce qui nous pousse à agir, je crois que c'est la confiance que ces sages, quand ils ont décidé que je puisse être le représentant de cette sensibilité spirituelle de l'islam, c'est par amour pour eux et pour perpétuer et protéger et transmettre cet enseignement qui est quand même à mes yeux très précieux pour aujourd'hui et pour demain, pour les générations à venir. Est-ce que c'est une exigence de votre foi, de votre religion, que de s'engager pour la paix? Oui, ça en fait partie. Parce que la paix, ce n'est pas que l'absence de conflit ou l'absence de guerre. La paix, c'est d'abord un état d'être qu'il faut vivre et qu'il faut partager. Partager avec ses proches, sa famille, ses enfants, ses voisins, ses citoyens, et être aussi engagé dans la paix dans le monde. Parce que la paix, pour nous, est un des attributs divins. Donc il véhicule en soi cette relation d'apaisement, de contentement et de perception que la paix, c'est ce fil de paix qui lie toutes les créatures entre elles. Votre confrérie est représentée sous forme d'association auprès de l'ONU et vous avez justement un projet assez concret, vous voulez créer une journée internationale du vivre ensemble. Oui, de la paix et du vivre ensemble. C'est notre vœu le plus cher parce que ce n'est pas la création d'une journée qui va changer la situation, mais ça permet une prise de conscience. Et je vois par exemple dans les villes qui ont opté pour se vivre ensemble, je prends l'exemple de Cannes par exemple, depuis 6 ans, comment nous passons cette journée ensemble avec toutes les communautés catholiques, protestantes, juives, musulmanes, bouddhistes et même laïques, donc avec les familles, avec les enfants, un village d'étoiles se construit, donc il y a une convivialité. Convivence et qui fortifie les liens et qui a permis aussi de créer des émissions de radio, qui a permis de faire des rencontres d'un lieu à un autre. Donc une fois c'est la mosquée, une autre fois c'est dans la synagogue, une autre fois c'est à la cathédrale, une autre fois c'est dans le temple, d'échanger nos points de vue et de faire en sorte que la société civile puisse se parler. La société civile puissent se connaître les membres qui en font justement. Et ça passe aussi par la connaissance entre les différentes religions. Et vous œuvrez pour le dialogue interreligieux. C'est la réconciliation de la famille même. Qu'est-ce que le soufisme peut apporter au dialogue entre les religions justement? Alors je crois c'est rappeler les êtres humains à cet essentiel qui nous unit. Parce que ce qu'on voit, on voit les différences. C'est comme si vous prenez un collier ou un chapelet. Les perles sont de différentes couleurs, peut-être de différentes formes. Leur brillance n'est pas la même. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert. Mais le fil qui rattache l'ensemble de ce collier ou l'ensemble de ce chapelet, il est le subtil. C'est cette humanité, c'est cette profondeur qu'on retrouve en nous et qui nous lie tous, qui lie tous les êtres humains.
qui est la famille humaine, entre croyants et non-croyants, entre les différentes religions. Et je crois que cela incarne ce cercle de l'unicité humaine, parce que l'unicité divine, sur laquelle le soufisme a axé tout son enseignement, nous parle de l'unité aussi humaine. Vous, cette unité, vous la vivez aussi au sein de votre couple. Vous êtes un couple interreligieux. Vous avez épousé une catholique, c'est juste? On ne l'a pas fait on s'est rencontrés. Il se trouve qu'elle était catholique. Elle est catholique, elle vient d'une famille française, normande. Et Votre femme ne s'est pas convertie? Personne ne lui a demandé de le faire. Et je crois que on n'est pas là pour convaincre ou convertir qui que ce soit. On est là juste pour témoigner de notre passage dans le monde et à laisser une empreinte de notre présence dans le monde par le service qu'on rend, par le bien qu'on apporte à la famille humaine. Les religions telles que vous en parlez sont facteurs de paix, elles sont aussi facteurs de violence. Hélas, on ne le sait que trop bien. Je vous propose de revenir en images sur quelques événements marquants de l'année 2016 et on en reparle juste après. L'attaque de Bruxelles est de grande ampleur, coordonnée et meurtrière. Le premier attentat a eu lieu à l'aéroport. Il est probablement le fait de kamikazes. Un camion lancé à pleine vitesse sur la foule massée promenade des Anglais. Le bilan est très lourd. 84 morts, dont plusieurs enfants et des dizaines de blessés. Bruxelles, Nice, Orlando, Bagdad. La violence islamiste fait des victimes sur tous les continents. L'Europe la découvre. L'Algérie, elle, la connaît bien. Le 21 mai 1996, on apprenait l'assassinat de 7 moines trappistes de Tibérine en Algérie, en pleine guerre entre l'armée régulière et le GIA. À l'occasion des 20 ans de leur disparition, la mairie de Paris leur a dédié un square. La violence des armes, la violence des éléments. Début octobre, l'ouragan Matthew dévaste l'île d'Haïti. Près de 900 morts, des dizaines de milliers de blessés, et des villes entières à reconstruire. Au Portugal, quelques mois plus tôt, c'est le feu qui a fait des ravages. 95 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Dans les deux cas, le réchauffement climatique serait en cause. Réunie à Marrakech au mois de novembre, la communauté internationale tente de trouver des solutions. The President-elect of the United States of America, Donald Trump. Pendant ce temps, aux États-Unis, les citoyens ont élu un climato-sceptique à la tête de leur pays. Voilà, cher Bentounes, une année en accéléré, véritablement. Comment est-ce que vous avez réagi à l'élection de Donald Trump? Les États-Unis sont impliqués dans les affaires du monde. Ils ont voulu être le gendarme du monde, et ils ont la première armée du monde, et tout cela, qu'est-ce que ça va donner? Comment on va aller devant le problème, la problématique, avec un homme qui a dit beaucoup de choses pour se faire élire. Maintenant qu'il est élu, comment va-t-il gérer Donc moi je dirais qu'il faut attendre, mais c'est un signe quand même, c'est un signe qui nous invite à une profonde réflexion qu'il y a ceux qui optent pour le repli sur soi. Et ça, c'est le danger imminent, c'est que nous n'avons pas un projet d'avenir. Et l'une des manifestations aussi de cette absence de projet d'avenir, peut-être, ce sont justement les djihadistes, cette tentation d'un islam radical. Voilà, on en parle beaucoup. Oui. Vous, venant d'un autre islam, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui sont tentés par le radicalisme? Oui, parce que je dis que le radicalisme n'est pas la solution, il ne sera jamais la solution. C'est juste la manifestation d'un mal-être profond et qui a été artificiellement entretenu par des agendas politiques. Le monde musulman traverse une crise profonde, une crise où il n'a pas encore, où il tâtonne, où il essaye de trouver sa place dans le monde d'aujourd'hui, dans la réalité d'aujourd'hui. Et il y a les conservateurs qui l'appellent vers
vers l'islamisation de la modernité et les progressistes qui l'invitent à ce sentiment contraire, c'est-à-dire qu'il faut être dans le progrès, dans la modernité, oublier tout ça. Et là, il y a une discussion profonde et il n'y a pas une prise de conscience parce que c'est que nous avons besoin d'une nouvelle lecture de cette tradition et de cet héritage. Mais vous appartenez à un mouvement, le soufisme, qui regroupe 350 millions de personnes à travers le monde, alors sur 1,7 milliard de musulmans, certes, mais enfin, c'est une proportion importante des musulmans et on ne vous entend pas. Oui, et je crois que si on ne nous entend pas, il y a deux facteurs qui rentrent en jeu. C'est que l'espace médiatique est occupé que par l'islamisme politique, et djihadiste, etc., l'extrémisme, que ça soit dans ces pays ou que ça soit en Occident. Et la deuxième chose, c'est que les soufis ne se proclament pas eux-mêmes des gens dans leur cheminement et dans leur concept ont la solution, ont la recette. Non, ils n'occupent pas l'espace politique. Qui est monopolisé. Qui est monopolisé par l'islamisme, qui est devenu une idéologie, qui a idéologisé la religion. Pour les soufis, la religion, c'est une quête. C'est quelque chose d'intime. C'est la recherche de cette intimité, la recherche de cette approche apaisante à travers une connaissance qui ne soit pas une connaissance livresque, mais une connaissance par l'expérience. Goûter au divin, goûter à la sagesse divine, goûter à son rapport au divin, qui nous amène forcément à une transformation de notre rapport avec nos semblables et avec la création. Mais ça veut dire qu'il faut aller très profond en soi. Est-ce que cette quête individuelle, elle peut être un remède à l'islam politique dont vous parlez et que vous déplorez? Elle va au-delà. Je crois qu'elle touche tout être humain. Au-delà du monde musulman lui-même, au-delà de l'islamisme, c'est qu'elle répond à un besoin intérieur de l'homme, d'un besoin de sens, de relation. Mais concrètement, est-ce que le remède à ce terrorisme islamiste aujourd'hui peut venir de l'intérieur de l'islam? Oui, si l'islam se réforme. Oui, si l'islam revisite son héritage spirituel et philosophique et humaniste. S'il met en avant cet héritage, alors que cet héritage et ce patrimoine aujourd'hui est menacé. Menacé. Littéralement, quand je dis il est menacé, c'est qu'il y a une destruction systématique d'ouvrages, de manuscrits, de lieux, de repères. On a détruit à 99% des lieux historiques à la Mecque, à Médine, ont disparu. Mais ce n'est pas qu'à Médine. Vous avez la Syrie, vous avez l'Irak, vous avez donc la Libye, vous avez le Sahel. Et cette mémoire qui entretenait cet héritage spirituel de la diversité du point de vue. Vous savez qu'en Algérie, au XIIIe siècle, on enseignait 13 écoles juridiques. Aujourd'hui, il n'y en a que 4. Et certains veulent avoir qu'une, celle du wahhabisme. Donc, ce rétrécissement de la pensée, cette condamnation de l'autre qui ne pense pas comme vous, appauvrit la pensée. Et en appauvrissant la pensée, c'est l'homme, c'est la société qui paye le prix. Parce qu'elle est dans un conditionnement systématique. L'islam devient une prescription, un catalogue de prescriptions. Et non un moyen de trouver la vérité en soi, l'apaisement, et de gérer la société, gérer les liens. Un des messages du prophète Mohammed qui nous a légué, c'est « sème la paix ». Nous sommes le dernier jour de l'année 2016. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter pour l'année 2017 ? Beaucoup de choses. Et la première, c'est de retrouver les liens de fraternité qui nous aident. C'est d'être un contributeur à la paix. C'est de resserrer les liens humains. C'est d'être généreux vers ceux qui ont besoin. Et de trouver du sens dans notre vie pour que cette année 2017, qui va être une année certainement, une année de beaucoup d'interrogations et de beaucoup de choix,
que cette année soit pour nous une année qui nous emmène vers un monde nouveau, et surtout pour les générations à venir. Merci beaucoup, cher Bentounès, de nous avoir accueillis ce soir. Je vous souhaite un très bon réveillon et une belle année 2017. Merci à vous et bon réveillon à tous les Suisses. Merci. Et à tout le monde. Effectivement, alors toute l'équipe de Faut pas croire vous souhaite un très beau réveillon, une belle année 2017 et on se retrouve dès le mois de janvier tous les samedis sur RTS1.